Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine du lundi 25 octobre. Ensemble, on va regarder les énergies qui viennent à vous jour par jour, le tirage journalier, quotidien, et on abordera également les énergies de la semaine de façon un petit peu plus particulière par signe astrologique. Donc je vais faire ça par groupe. Apparemment ce format-là vous avait plu, donc je suis très contente. Alors c'est parti pour le tirage. Alors, ici, j'ai voulu rajouter une petite carte du tarot qui donnera également la tendance. C'est toujours intéressant parce que le tarot, il est riche d'informations, de notions psychologiques, riche de messages ici qui pourraient ajouter un plus à votre tirage du jour. On commence bien sûr alors avec les énergies de lundi. Alors avant toute chose, je voulais vous parler de quelque chose, c'est de la chaîne Solveig. Elle a eu un petit souci avec quelqu'un qui voulait se faire passer pour elle, donc soyez vigilants, vous pouvez aller sur sa chaîne, elle explique très bien, mais voilà, je voulais également en parler pour permettre à certaines personnes de ne pas se faire avoir, de ne pas envoyer de l'argent n'importe comment. Seule elle vous dira comment faire pour ses consultations, pour ses guidances. Voilà, on embrasse Solveig et ce problème va bien sûr se résoudre assez vite. Alors, ici, le tirage du lundi 25 octobre, nous avons l'impératrice. L'impératrice, elle peut nous parler de projets. Elle nous parle de projets bébés, de projets tout court, qu'il faut laisser le temps, mais il y a une certaine satisfaction. C'est une carte quand même qui annonce une certaine ouverture dans vos optiques, dans vos projections. C'est pour ça qu'on parle de projet ici. Et ça va bien sûr vous ramener à une notion de satisfaction. Moi, je pense que la satisfaction, on peut la retrouver. Alors, il peut y avoir un lien avec une femme, ici une maman, si c'est vous qui êtes la maman, une femme de la famille, une femme qui vous entoure, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On va retrouver avec Eris Lenormand ici 3 cartes. La maison, donc on parlait de famille, hein. Voilà, l'impératrice, elle peut nous parler de famille ici, d'une maman. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des inquiétudes, le passé qui refait surface, pardon. Et on a pour moi des émotions plus positives qui reviennent. J'ai 18 ici, cette notion de fidélité, de loyauté, ça me parle de renouer des liens, de se rapprocher d'une personne, de pouvoir se réconcilier et de mettre d'une certaine manière en sécurité, même si c'est pas toujours évident quand on travaille sur soi, sur les émotions, sur l'ego, de mettre un petit peu en sécurité ce genre de flou. Voilà. J'ai un mot-clé qui me vient, c'est faire l'effort de tendre la main. Je vous invite à aller voir vos horoscopes généraux. Hein. Je crois qu'il y a tendre la main, ou je pense que c'était pour les taureaux. Ça pourrait parler à un taureau ici. Bon. On va retrouver ici l'envie de lâcher prise, l'envie de travailler sur ce qui est profond en acceptant. Donc ça me parle d'acceptation. Acceptation, satisfaction sont liées. Quand on accepte les choses, voilà, faut pas accepter n'importe quoi non plus, mais ça va mieux. Il y a un réel mieux ici. Alors si j'additionne le tout, on a 21, on a 31. Donc le soleil en quintessence de ces 3 cartes va nous parler d'éclaircissement, mais également d'une situation, d'une relation qui s'arrange par rapport à une personne. Si dans votre vie, vous n'avez rien à voir avec cette personne, il faut le voir comme vous, avec vos projections et votre projet. Les choses s'éclairent avec le soleil, mais pas que. On va parler d'être reconnu, de reconnaissance, de notoriété. Il y a une nette amélioration à l'intérieur de vous, sur votre confiance, sur votre acceptation et vos émotions. Je pourrais rester longtemps sur chaque jour, mais parce qu'il y a tellement à dire. Avec le petit Lenormand, c'est tellement magique. On retrouve ici 2 petites cartes, et ben voilà, sur le côté sentimental et relationnel. Je vous invite vraiment à me dire, pour tous ceux qui ne l'avaient pas vu, si ce format-là vous plaît et quel jeu voudriez-vous que je mette à la place de ceci, puisqu'on va changer à chaque fois. Donc ici, relationnellement, on a de meilleures énergies positives. Je la vois comme la roue de la fortune, c'est une main tendue. Ce sont des énergies qui se décantent. C'est une question de confiance. Main tendue, encore une fois. Main tendue
relationnel, on peut parler de réconciliation, de rapprochement. Et sur le plan sentimental, ici, on va retrouver de belles énergies avec l'idée de se lier pour certaines personnes sur un projet en commun qui va pouvoir s'impacter dans le temps, dans l'avenir. Maintenant, le tirage du mardi 26, vous avez un chevalier de coupe. Alors là, on peut parler de séduction, de devoir défendre... Je parle en ch'ti, de défendre ses émotions, de défendre ici ses convictions, parce qu'un chevalier, il va toujours défendre quelque chose. Et en même temps, il y a cette notion d'allure, de mouvement. Donc il y a quelque chose qui se précipite au niveau des émotions. On va voir que ça vous concerne directement, mais ça peut concerner également le relationnel et le sentimental. Donc je commence directement par le relationnel et le sentimental pour la guidance du mardi, puisqu'ici, c'est un nouveau cycle où vous allez chercher... vous allez essayer de chercher, de comprendre, 1, 2, 1, 2, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe sur vos émotions à l'égard d'une personne, sur vos émotions à l'égard d'un projet ou d'une situation quelconque. Il y a quelque chose à défendre ici. Ça me parle vraiment de ça. La lune peut faire référence au passé, à une situation du passé. On va voir que ça va retomber également sur les énergies de vendredi. Et ça peut être une personne, une situation du passé, un schéma qui revient. Donc le petit nœud normand, en complément d'informations, il peut nous parler de racines, famille, d'une situation qui était ancrée dans le temps, ce que je viens de vous dire là, ou d'une personne que vous connaissiez auparavant. Donc on peut parler d'une maman avec la cigogne, on peut parler de la fratrie avec les oiseaux, d'un couple également, puisque les oiseaux reprennent un couple, mais pas que, les oiseaux reprennent 2 personnes. Donc moi j'ai l'impression qu'on est lié ici à un relationnel où on va essayer de comprendre quelque chose, d'y voir plus clair, comme s'il y avait une quête de vérité, et on voit qu'il y aura quand même une prise de hauteur et une certaine élévation pour pouvoir communiquer et surtout voir les choses autrement. On a ici, en quintessence de ces 3 cartes, 26. Le livre nous dit qu'il y a quelque chose de secret, on peut parler de révélation. Je pense qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Vous allez le vivre à votre degré, c'est pas forcément des cachotteries, non, c'est des choses qui étaient enfuies et qui se réveillent, qui se relèvent. Il sera question ici d'avoir un regard, d'avoir une mise à jour, une mise en lumière, en tout cas pour ce mardi. Alors, l'arbre, oui voilà, l'arbre, il vous parle également de santé. Il vous parle de santé, peut-être pour une maman, il peut y avoir des discussions en ce sens, ça peut être pour quelqu'un de la famille, j'entends bien sûr la fratrie. Maintenant, au niveau santé, on va voir ici le lien avec un organisme. Alors j'explique un petit peu, parce qu'il y a des gens qui me demandent comment je fais. Moi j'additionne ici les valeurs. Le 7 de cœur et la dame de cœur, la dame vaudouse. Bon. Donc il peut y avoir ici le fait également de devoir prendre de la hauteur sur quelque chose au niveau plutôt de la psyché que la santé. Donc je parle bien sûr de tout ce qui est thérapeutique. D'ailleurs la lune peut nous parler de thérapie. La lune c'est également l'intuition. Donc moi j'ai l'impression que vous cherchez une réponse à l'égard d'une personne. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire un retour, franchement ça fait plaisir de voir comment ça se passe pour vous. Je pense que cette semaine-là sera plus douce que la semaine qui vient de passer. Donc cette semaine du 25 octobre sera plus tranquille. On continue maintenant sur les énergies de ce mercredi. Et puis, on a le 9 de coupe. Alors, en plus, je le regardais même pas et je me dis, mais le monsieur sourit, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui ne... Alors, il y a un mieux-être. C'est vrai que d'autres personnes vont être en lien avec un vœu, un souhait réalisé. Il y a quelque chose qui se passe positivement. D'ailleurs, on a clairement des bonnes réponses ici par rapport aux personnes assermentées. Le lys, il peut nous parler de personnes âgées. On a également, pour moi, des solutions. Alors, le lys, il nous parle de personnes âgées. On peut parler de mieux-être, de réconciliation, de rapprochement, de quelque chose qui s'éclaire. Je pense que ça a un lien avec les 2 précédents jours. Ce mercredi, il est très beau, ça va faire du bien. Ça va faire du bien parce que tout s'éclaire avec le soleil et ça s'améliore ici. Tout s'éclaire et vous allez vers un mieux, vers une lucidité, une compréhension. Et vous allez pouvoir ici faire preuve de discernement, mais pas que, d'une forme d'intelligence, j'ai envie de vous dire. Et cette intelligence-là, elle va pouvoir vous permettre
de vous orienter d'une autre manière et de vous permettre de vous apporter de bons raisonnements. Et lorsqu'on a de bons raisonnements, tout est plus facile. C'est une journée où vous vous sentez bien dans vos baskets. C'est une journée ici où les choses vont dans votre sens. On peut parler d'épanouissement émotionnel, d'épanouissement sentimental également. Mais j'aborderai plus cette carte ici comme un mieux-être qui va pouvoir venir sur cette journée. Alors, sentimentalement et relationnellement. Ici, on a plusieurs formes de lecture. Moi, je pense que la première ici, avec la pause et le break, c'est l'idée de vous dire qu'il y a enfin du lâcher-prise, enfin ce sentiment de prendre de la hauteur avec la pause, et vous allez pouvoir mettre en sécurité une relation. En fait, simplement, ça me parle de lâcher-prise. Positivement, sur une autre forme de lecture, toutes les personnes qui souhaitent mettre de côté des personnes nocives, que ce soit les pervers narcissiques ou les perverses, parce que ça va des deux côtés, que ce soit les folles ou les orgueilleux, peu importe qui sont ces personnes-là, vous allez favorablement vouloir vous en couper, vouloir vous en isoler. Et ça, c'est un mal pour un bien, parce que si vous sentez qu'une personne n'est pas faite pour vous et qu'il ne faut pas la côtoyer, basta. Voilà. Donc vous vous écoutez et ce mieux-être-là vous permet de vous sentir mieux dans vos baskets. On retrouve les énergies de jeudi 28. On a ici de la communication, un regain d'activité avec le 8 de bâton. On a ce rapport à l'étranger, les énergies se décantent, les tensions s'atténuent, les énergies se remettent en mouvement favorablement. Ça me parle de mouvement, de départ, d'illumination dans le sens psychologique, un mieux-être davantage. C'est un petit peu la continuité ici du jeudi. Et on retrouve, ça me fait sourire parce que je l'ai vu tout à l'heure, la femme, le cercueil et la lettre. Ça me parle d'une femme qui va clouer le bec à quelqu'un. Voilà, je ne peux pas dire plus simple. Ce sont ici, alors ça peut être un lien sur Internet, ça peut être en lien avec un réseau de personnes. C'est une femme ici qui décide, qui tranche, qui coupe et qui récolte ici cette notion de sérénité. Je pense que vous allez pouvoir... Alors oui, clouer le bec, bon, c'est une vieille expression, mais je l'aime bien parce que le cercueil, il vient fermer quelque chose. Mais c'est voulu. S'il y a quelqu'un qui vous embête, s'il y a quelqu'un qui vous nuit d'une certaine manière ici, ou si vous devez également clôturer de l'administratif, ça ressort fortement pour ce jeudi, puisque vous allez ici être dans une énergie, la femme, introspection, conseil, une certaine lucidité de pouvoir arrêter quelque chose. Mais c'est voulu. Au vu de ce qu'on a ici, regard d'énergie, c'est avec vous-même. Vous décidez quelque chose et vous transformez une situation qui ne vous convenait pas sur l'administratif, sur sur des conversations avec une personne pour vous dire stop, arrête, ou j'arrête ça, je veux ma sérénité. Voilà, donc tout est une question ici de sérénité. Alors, on a 10, on a 17. 17, c'est la carte de la cigogne, donc ça peut être en lien avec une maman. La cigogne, c'est également un changement pour un mieux, une amélioration. En tout cas, c'est une amélioration dans votre intérieur. Parce que là, concrètement, vous décidez de stopper quelque chose. Sur le plan relationnel et amoureux, beaucoup de belles énergies. Sur le plan de l'amour, on retrouve de la compréhension, de l'altruisme, de la présence l'un par rapport à l'autre. Cette notion d'aide, c'est possible, ça ressort. On va retrouver par rapport au relationnel ou aux amitiés, quelque chose qui pourrait être ancré et quelque chose qui pourrait être compris également. Donc vous verrez, moi je pense que ça a bien sûr un lien ici sur une lucidité par rapport à une personne qui vous entoure. On continue avec le vendredi 29 octobre, le 10 de coupe, magnifique. On a vraiment une belle brochette ici, avec les cartes du tarot dans votre guidance de la semaine, puisque ce 10 de coupe ici, il vous amène à une sécurité totale au niveau émotionnel. Ça peut nous parler de toute manière de bonnes nouvelles par rapport à la famille, par rapport au projet, par rapport aux enfants. C'est l'idée ici de vous sentir bien. Cette dernière carte taroscope, cette dernière carte du tarot de la semaine vous annonce ici que vous finissez la semaine, on va dire, le vendredi en beauté.
en beauté. Et on voit ce qui va ressortir. Première situation, c'est les poissons. Par rapport à votre inconscient, par rapport à votre profondeur, vos profondeurs. Vous décidez ici de trancher, de décider, de couper pour récolter la sérénité. Et pour moi, c'est la continuité de ce jeudi-là. Donc ça peut être en lien avec une personne qui était nocive, en lien avec une situation qu'il fallait clôturer également. Vous êtes capable ici d'être connecté avec votre cœur et de faire ce qu'il faut faire justement pour pouvoir, vous savez, stopper quelque chose. Et si j'additionne, j'ai 44, 44 ça nous donne 8, 8 c'est le cercueil, on a ici quelque chose qui se transforme. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Voilà ce que me dit cette guidance de la semaine, c'est vraiment ce qui ressort ici pour récolter quoi ? Votre bien-être. On a également la reconnaissance lorsque c'est propice de vous par rapport à une autre personne. On a également ici encore cette cigogne qui ressort. Ça peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de toute manière d'un changement positif. Donc on a quelque chose de très agréable. Vous vous sentez à nouveau guidé avec cette étoile. Vous vous sentez serein. Ça me parle de tout ce qui est subtil également. Oui, ça peut me parler de thérapie pour certains d'entre vous qui décident de consulter parce que ça leur fait du bien, parce que ceci, parce que cela. En tout cas, là, le mot que je reçois, c'est conviction, croyance. Être ancré, être bien en place. Alors, on va regarder le sentimental et le relationnel. Alors, je pense que par rapport à une situation qui vous a blessé sur le... Je pense que c'était même sur les dernières semaines, sur les derniers mois, quelque chose qui remonte à la surface d'une manière ou d'une autre et qui vous touche au niveau du cœur. Cette situation, elle n'est pas due à cette semaine. Elle fait partie du passé, mais vous allez pouvoir justement, pour moi, clôturer quelque chose. Il y a la fin, il y a l'idée d'une page qui est tournée, la boucle qui est bouclée sur une blessure du passé. Voilà, le retour bien sûr, il peut nous parler le retour d'une personne, le retour du passé, mais moi c'est plutôt l'idée, avec toute ma lecture intuitive, tous mes ressentis, c'est que vous allez pouvoir tourner la page sur ce qui vous a déçu, sur ce qui vous a un petit peu, on va dire, piétiné l'ego, le cœur, les émotions, pour pouvoir vous dire basta, c'en est fini. Il y a des décisions. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des décisions importantes ici. Tout se joue là sur fin de semaine. Vous décidez de vous écouter, de vous respecter. Alors, on va ici regarder ce qu'il se passe dans vos énergies du week-end 30 et 31 octobre. Alors, j'avais déjà tiré ça. On va regarder, comme j'ai fait précédemment avec les signes astrologiques. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que ça donne des messages en plus. Ça peut être sympa. Alors déjà, ce week-end, il nous parle d'expression, où il va falloir également défendre, s'exprimer, communiquer, s'exclamer et trouver une forme d'équilibre par rapport à la discussion, aux échanges, par rapport au mouvement, à l'action. Donc, il peut y avoir également des projets de déménagement qui se mettent en route, d'un rapport à l'étranger également, ou sur une personne étrangère, où il faut avoir un équilibre. Alors, je dis personne étrangère, mais vous voyez-le comme une situation où il va falloir équilibrer les choses. Alors, nous avons le premier tas, les Verseaux. Les Verseaux. On va avoir les Gémeaux, les Cancers, à vous les sortir, et les Balances. Deuxième tas, on aura les Béliers, Poissons, Capricorne, Vierge. Et après, on aura Scorpion, Lion, Taureau, Sagittaire. Premier tas pour vous, les Gémeaux, les Cancers et les Verseaux. Je reprends cette lecture-là et je vais vous faire un petit complément ici. J'ai l'impression, que ça va me parler d'argent et également d'équilibre par rapport à ce qui est possible et ce qui est faisable par rapport à vous, vos projets, vos dépenses, vos souhaits également.
Maintenant, on parle également de considération. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir se mettre en avant sur ce week-end pour vous montrer, pour vous exprimer, parce qu'il y a quelque chose à défendre. Et le fait de pouvoir s'exprimer, ça va pouvoir ramener une harmonie dans une relation. Là, ça me parle de relation. Alors, les balances Verseau, Cancer, Gémeaux, le soleil, tout s'éclaire. On parle d'une amélioration par rapport au lien. Et si cela s'éclaire, c'est qu'il y a également quelque chose qui vous amène à vous exprimer. On a ici la foi. Alors, pourquoi je dis la foi? Bon, c'est sorti comme ça, la foi. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de tristesse, de quelque chose qui allait pouvoir être clôturé, une situation néfaste du passé qui revenait un petit peu montrer le bout de son nez sur cette semaine. Mais c'est vrai, voilà, le mot qui est sorti ici, c'est la foi. J'ai des révélations ici, j'ai un secret qui se révèle, j'ai une situation qui s'éclaire et on voit que même si tout n'a pas été facile, c'est marrant parce que là, on retrouve quelque chose peut-être à défendre, quelque chose qui vous mine un petit peu sur le plan financier, mais pas que. Ça peut être par rapport à un patron, 15, par rapport à l'autorité, des personnes d'autorité également. On peut voir des démarches administratives, un nouveau départ. Sur le plan relationnel, on a un nouveau départ, les choses s'éclairent, vous êtes dans l'expression et vous allez pouvoir ici vous élever en prenant de la hauteur sur cette relation, sur ces discussions et voir les choses autrement. Donc cette croix-là, on ne peut pas se mentir, elle peut nous parler de foi certes, mais elle nous parle également de tristesse. Et cette tristesse-là, elle est en lien avec ce à quoi vous êtes attaché, ce à quoi vous êtes lié. Ce n'est pas que relationnel, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être financier, c'est peut-être également relationnel, sentimental. Le lien, c'est ce à quoi vous êtes attaché. Il y a quelque chose de profond qui également génère un petit peu de tristesse, mais vous êtes capable ici de ne pas baisser les bras et d'aller de l'avant. Donc vous savez, si les balances Verseau, Cancer et Gémeaux, vous avez de la lucidité. Il y a des choses qui se réveillent, qui se révèlent et qui vous permettent ici d'aller de l'avant. Cette tristesse-là va pouvoir être atténuée puisque vous décidez ici d'équilibrer et d'avancer. J'espère que ça vous plaît cette forme de lecture. N'hésitez pas à me faire un retour. Alors, nous avons les béliers, les poissons, les capricornes et les vierges pour les énergies du week-end. Et je dirais même que ça va avoir un lien pour l'horoscope de la semaine du lundi 25. Donc ne le prenez pas que pour le week-end. Alors, une personne âgée, des personnes assermentées avec le lys. On va parler de lucidité, de démarche également pour un enfant ou pour un projet. Cette croix qui retombe ici pour vous. On a des choses qui s'éclairent et qui s'améliorent. C'est marrant parce que l'amélioration, la réconciliation, on la voit un petit peu tout au long de cette semaine, même s'il y a des choses profondes à travailler. C'est vrai qu'on peut parler d'une maman, hein, ça va me parler d'une maman, de quelqu'un de la famille, de quelqu'un qui est âgé. On a ici quand même une amélioration. J'ai l'impression qu'il puisse y avoir des décisions, que ce soit sur une personne âgée de la famille, que ce soit sur un projet ou par rapport aux démarches avec les personnes assermentées. Alors, ce soleil, il viendra contrer la croix qui nous dit que si à un moment donné, il y a des choses qui vous ont un petit peu pris le chou parce que ça prenait du retard, eh bien le soleil réanime, redonne conviction et force et également on voit qu'il y a un dynamisme sur des démarches. Il peut être question d'une amélioration par rapport à un enfant. Donc ça fait plaisir, des rapports par rapport à un enfant. On a des éclaircissements sur un projet et on voit que vous êtes en mouvement. Le soleil, c'est une boule d'énergie. Le chevalier de bâton, quelque chose à défendre. Et le 6 d'épée, le 6 de denier, c'est vous vous sentez à nouveau dans l'équilibre, vous vous sentez à nouveau dans une harmonie parce que, ok, ça c'est possible, ça c'est faisable. Il y a cette notion d'acceptation derrière tout ça. Et pour vous, le dernier tas qui représente le signe astrologique des lions, des taureaux, des sagittaires et des scorpions.
regarder ce qui ressort pour vos énergies de la semaine. Mais bon, on est centré sur le week-end, mais c'est obligé qu'il y a des choses qui ressortent. Voilà, donc bientôt je ferai une présentation du petit Iris le Normand. Donc c'est un petit le Normand. Il faut juste que je prenne le temps de faire une petite vidéo. Alors, quel est le message pour ces 4 signes astrologiques pour les énergies de la semaine? Bim, ça retombe. Hein. Le lys. Personne assermentée, personne âgée. Raisonnement, réflexion, sagesse. C'est une période qui va être dans une amélioration. C'est une période qui vous amène à quelque chose de plus favorable. Le lys, il est accompagné du renard. Donc là, on peut parler d'une tierce personne en rapport avec des engagements, des signatures, des personnes qui gèrent un dossier. Il peut y avoir cette notion de reconduction, de réagencement par rapport à un dossier, de faire appel également par rapport à la justice, si certaines personnes se sentent concernées. On peut parler de la hiérarchie par rapport à un travail, ou de personnes assermentées, de personnes d'autorité, en lien avec une personne que vous côtoyez. Alors, on peut parler également d'une situation qui se stabilise. La réconciliation, on l'a vu un petit peu dans pas mal de signes astrologiques et sur les énergies de la semaine. On a l'idée d'une connexion qui va pouvoir se faire. Et puis, on va retrouver ici de la stabilité, mais pas que. Alors ici, ça peut nous parler de santé. La santé était retombée dans un jour de la semaine. Je me souviens plus lequel d'ailleurs. Donc le renard va nous parler d'un spécialiste. Et là, nous avons les personnes assermentées. Alors, encore cette maman qui ressort, qui a des soucis avec une maman. Bon, peu importe. Hein. On va parler de maternité également, de grossesse. On va parler de projets avec la cigogne. Donc, le monde, ça nous parle de petits retards, de choses qui viennent un petit peu vous piéger, vous embêter. Mais cette cigogne vous dit... N'ayez crainte parce que les choses vont pouvoir se stabiliser, équilibre, harmonie, chose que l'on retrouve avec le 6 de denier. Donc ça peut être financier, les finances également en lien avec le professionnel, les finances en lien avec une personne âgée ou une personne qui gère votre dossier. Et je dirais que ici au niveau de votre émotionnel, de votre psychologie, vous faites preuve de discernement, de rusé comme un renard, mais pas que, vous faites preuve d'intelligence pour pouvoir calmer le jeu. Voilà, c'est ce petit mot qui m'embête ici. Ça peut me parler de travail qui est un petit peu difficile. On a encore une fois, hein, on a un 9 à 8, donc ça nous donne 17. Encore cette cigogne qui retombe énormément. Moi, je pense qu'il y a du changement par rapport à un travail, il y a du changement dans l'air, il y a cette notion de devoir s'agencer. Donc, ça peut me parler, oui, d'une certaine fatigue au travail pour certains d'entre vous, mais les choses vont pouvoir, de toute façon, s'équilibrer. Voici pour vous, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à aller voir vos horoscopes généraux et sentimentaux qui sont postés sur ma chaîne. Enfin, je continue de les poster au fur et à mesure. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.